Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 17 mai 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On ouvre le show avec Randy Orton, voilà, qui va être un peu interviewé par Charlie Caruso, même si Charlie Caruso ne va pas servir à grand chose pour le coup. Randy Orton va nous faire un peu la même promo que la semaine dernière. Et Edge va arriver. Et là, je me suis dit, ça craint parce que là, on commence quand même sur les mêmes bases que la semaine dernière. Est-ce que j'ai vraiment envie de revoir cette excellente promo de la semaine dernière? Non, j'ai pas vraiment envie. Et en fait, on va partir sur autre chose. Voilà, Randy Orton qui va dire que, encore une fois, il va dire que la passion de Edge ne suffit pas. Et Edge va tout simplement dire que Randy Orton ne peut pas comprendre ça parce que Randy Orton, ce n'est pas une passion le catch, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire depuis tout petit. Edge, c'est ce qu'il voulait faire. Voilà, il s'est entraîné pour ça, il en a rêvé. Randy Orton, lui, c'était un second choix. Et là, Randy Orton, voilà, on sent que Randy Orton le prend pas très bien. Et là, ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment sentir la tension entre les deux. Ça va limite s'engueuler sur le ring, et c'est vraiment ce que j'aime. Ça va se répondre, ça va se couper pendant les phrases, et j'ai vraiment adoré ça. Et Randy Orton qui, pendant que Edge parle, va lui dire tout simplement, mais alors, tu acceptes ou pas mon challenge? Et Edge qui va dire, oui, oui, j'accepte. Et là, Randy Orton va faire un sourire et va s'en aller. Et j'ai trouvé ça génial parce que t'as l'impression que tout simplement que Randy Orton a gagné déjà avant le match. C'est-à-dire que Randy Orton voulait que Edge accepte ce challenge parce que Randy Orton a l'impression que il ne peut pas perdre ce match de catch simple. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et la promo, franchement, j'ai trouvé ça bien. Maintenant, la WWE nous le vend en tant que plus grand match de catch de l'histoire. Et c'est là que la WWE va tout gâcher, c'est sûr et certain, parce que les fans, moi y compris, on peut être investi sur un Edge Orton en un contre un, voilà, tout seul. Ils peuvent nous faire croire à cette histoire parce qu'ils sont très 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 bons les deux. Mais si tu nous mets le truc derrière de plus grand match de catch de l'histoire, mais c'est pas crédible et personne ne va être dedans. Je vois déjà les réactions sur les réseaux sociaux et je comprends parce que merde, tu peux pas, c'est pas crédible, tu peux pas Edge Orton en 2020. Mais même en 2004, même en 2006, c'était pas le plus grand match de l'histoire. C'est pas, tu peux pas faire ça. C'est nous prendre pour des cons de dire ça, tout simplement. Tu peux pas nous faire croire que Edge contre Orton sera le plus grand match de l'histoire du catch. C'est impossible. C'est vraiment nous prendre pour des jambons, tout simplement. Et ça va pas marcher parce que les fans, on n'est pas débiles, tout simplement. On connaît l'histoire un minimum et, et ça va pas aller. Et malgré tous les efforts que tu vas faire, malgré le fait que Edge et Orton sont incroyables, bah ça va pas coller. Et il y aura un truc qui ne va pas. Donc la douleur, encore une fois, nous gâche un super programme. Seth Rollins arrive sur le ring, le Messiah arrive avec Buddy Murphy. Seth Rollins va nous parler un peu de sa défaite à Money in the Bank. Il va nous dire que après cette défaite, il se sentait pas bien. Il était vraiment dans un mauvais moment et que il est tombé dans des endroits très sombres et que grâce à Rey Mysterio, voilà, la semaine dernière, Seth Rollins a attaqué Rey Mysterio, même bien plus que ça, hein, il l'a massacré carrément. Et grâce à lui, Rey Mysterio, il a la lumière, voilà, qu'il a fait sortir de cette noirceur. Et tout simplement, certains ont dit que voilà, c'était une horreur ce qu'il avait fait à Rey Mysterio, que voilà, c'était pas possible de faire ça à Rey Mysterio. Et Seth Rollins va nous dire tout simplement que c'était un sacrifice nécessaire, voilà, pour que Rollins puisse repartir de l'avant. Et tout simplement, il va dire, je sais que Rey Mysterio, tu me regardes à la maison là, que t'es avec ta famille, et tout simplement, you're welcome. Voilà, de rien, ça m'a tué, tout simplement. Humberto Carrillo va venir un peu défendre l'honneur de Rey Mysterio, et voilà, pas dire grand chose d'intéressant, mais en tout cas, Rollins va lui répondre, va lui dire tout simplement, moi ce soir, je suis pas en tenue de catcher, mais vas-y, tu peux aller affronter Buddy Murphy dans un match 1 contre 1. Et donc on va voir ce match après, mais tout simplement cette promo, encore une fois, Rollins est incroyable, parce qu'il arrive à nous faire oublier qu'il en est à 2 feuds d'affilée de perdu. Je veux dire, il a perdu contre Owens et il a perdu contre McIntyre. Et pourtant, il nous paraît toujours crédible. Et ça, je trouve ça dingue. Ça veut dire que le gars est méga talentueux, que le gars est méga investi dans sa gimmick, et qu'il arrive à nous faire croire en lui, tout simplement. Et ça, je trouve ça génial.
Donc on a un match assez court entre Murphy et Humberto Carrillo, parce que Seth Rollins va un peu distraire Humberto Carrillo, ce qui va donner la victoire à Murphy. J'allais dire Buddy Murphy, mais non, ce n'est que Murphy. Après le match, Murphy va continuer à attaquer Carrillo et Aleister Black va intervenir et va sauver Carrillo. Donc voilà, ça clôture tout cet angle. Alors le match était vraiment très court et on a juste vu un peu voir l'aura, on va dire, de Seth Rollins sur ce match. Juste en un regard, il a distrait Humberto Carrillo. Liv Morgan, voilà, va nous faire une petite promo où elle va nous dire qu'elle voilà, elle est comme sa mère, qu'elle n'abandonne jamais, que certes elle a perdu contre Charlotte Flair, mais que voilà, ça fait partie de l'histoire, de son histoire, ce n'est que le début, et qu'elle finira par être championne d'Euro. Alors c'est pas très intéressant, mais disons qu'on approfondit un peu plus le personnage de Liv Morgan, on essaye de lui donner une gimmick, de lui donner quelque chose, donc c'est plutôt pas mal. Charlotte Flair, la championne NXT, arrive et va nous faire une promo en nous parlant de son match contre Bayley qui aura lieu à SmackDown cette semaine. Voilà, elle va pas nous dire grand chose, elle va juste nous dire que Ruby Riott meurt d'envie d'arriver sur le ring et de se battre contre Charlotte Flair. Donc on va avoir ce match et franchement il est pas mal. C'est assez court encore une fois, un match vraiment très court. Mais voilà, on voit Ruby Riott et on voit toutes ses qualités, donc voilà, c'est plutôt sympa, ça met en valeur Ruby Riott et finalement forcément Charlotte Flair va l'emporter. Mais voilà, c'était plutôt un bon moment. Kairi Sane nous introduit Asuka, la nouvelle championne d'Euro. Et voilà, il va y avoir une sorte de célébration entre les deux pour fêter ce titre d'Asuka. Et je fais une parenthèse qui n'est sûrement pas très pertinente. J'adore la voix de Kairi Sane quand elle présente là, vraiment j'aime énormément. Et voilà, donc va nous dire que Asuka est une grande Slam Champion, voilà, elle a gagné le titre NXT, elle a gagné le titre de SmackDown, titre de Raw et le titre par équipe. Donc voilà, c'est un bon accomplissement, on va dire, pour Asuka. Mais voilà, Kairi Sane va vouloir jouer un morceau de flûte, ça me tue. Voilà, je trouve ça tellement marrant. Et Nia Jax va intervenir, va venir et dire que tout simplement Asuka ne mérite même pas d'être championne d'Euro. Elle n'est championne que parce que Becky Lynch ne peut pas combattre et parce qu'elle est enceinte. Et que bientôt, voilà, Nia Jax sera championne d'Euro. Finalement, Asuka jarte tout simplement Nia Jax du ring. Mais voilà, on comprend que Nia Jax sera la prochaine challengeuse de Asuka. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Hein. Je vais pas faire des pronostics ou je ne sais quoi. Mais ne faites pas n'importe quoi. Essayez de consolider Asuka, ce sera déjà une bonne chose. Et ne faites pas perdre ce titre et surtout ne le changez pas toutes les semaines. Voilà, c'est un conseil. R-Truth va nous faire une petite promo pour nous dire que voilà, Bobby Lashley ces dernières semaines a été un très mauvais garçon, hein, vraiment un très très mauvais garçon. Voilà, qu'il l'a battu et qu'il l'a frappé après son match. Et il va aussi nous parler de son titre 24/7 que tient Rob Gronkowski, voilà, qui n'est pas avec la WWE en ce moment, donc il a le titre, mais il n'est pas là, donc c'est très bizarre. Et R-Truth qui va l'appeler Tom Brady, voilà, un autre footballeur américain. Voilà quoi, du R-Truth. Et donc voilà, on va avoir un R-Truth contre Bobby Lashley qui va être assez rapide aussi parce que Bobby Lashley va le détruire tout simplement avec San Nelson, Full Nelson Slam aussi. Donc voilà, Bobby Lashley qui continue son ascension, qui continue, on va dire, de détruire tout le monde. Match pour le titre tag féminin. Alexa Bliss et Nikki Cross défendent face aux Iconics. Voilà, un match qui va être assez court aussi. Hein. On va pas dans les longs matchs pour ce moment à Raw. Et franchement, ça va. L'action est plutôt pas mal. Il n'y a rien de fou, mais il n'y a rien de très horrible à regarder, on va dire. Et ça va se jouer au moment où Alexa Bliss va porter son Twisted Bliss, va vouloir faire le tomber. Peyton Royce va intervenir, elle qui n'était pas légale, et va attaquer Alexa Bliss en la projetant 3-4 fois sur le coin du ring, ce qui va coûter la disqualification des Iconics, assez surprenante. Voilà, franchement, j'aurais pas imaginé cette fin de match. Ce qui fait que Alexa Bliss et Nikki Cross conservent leur titre d'une manière assez bizarre. Voilà, une disqualification des Iconics, c'est vrai que c'est très bizarre. En plus, voilà, je veux dire, c'est qu'une l'arbitre aurait pu tout simplement calmer Peyton Royce, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les arbitres à Raw à SmackDown sont très bizarres, j'ai envie de dire. Hein. Pas qu'en ce moment, j'ai envie de dire, mais ça te met des disqualifications parfois non, c'est un peu incompréhensible. Mais bref, en tout cas, Alexa Bliss et Nikki Cross conservent leur titre taille.
En backstage, Kairi Sane voilà, nous joue un morceau de flûte, tout simplement. Et elle va se faire attaquer par Nia Jax. Voilà, Nia Jax qui détruit tout simplement Kairi Sane. Je pense que c'est la bonne solution si tu veux arriver à un Asuka contre Nia Jax. Donc voilà, même si ça me plaît pas trop dans l'idée, dans l'exécution c'est plutôt pas mal. En backstage, les Iconics se prennent un peu la tête. Voilà, Billie Kay reproche à Peyton Royce cette disqualification. Et Billie Kay va mettre une claque à Peyton Royce. Très surprenant. Et les deux vont tout simplement pleurer et se prendre dans les bras en disant pourquoi j'ai fait ça, voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je sais pas trop où ça va aller, est-ce qu'on va avoir une équipe qui va se dissoudre, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un peu marrant, c'était un peu fun, on va dire. Asuka retrouve Nia Jax en backstage et vient forcément lui parler de l'attaque de Nia Jax sur Kairi Sane. Asuka n'est pas très contente, Nia Jax s'en fiche totalement et veut s'en aller, mais Asuka va lui porter un gros kick sur la tête. Voilà, Asuka tout simplement qui se venge et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, Asuka avec du caractère, c'est très très bien. Shayna Baszler face à Natalya, un match revanche de la semaine dernière où Shayna l'avait emporté. Là, on va avoir une Natalya du coup un peu plus remontée, avec un peu plus de personnalité et de caractère, et une Natalya un peu plus agressive dans ce match qui va euh, vraiment tout donner, on va dire, pour battre Shayna. Va même porter son sharpshooter, mais ça ne va pas suffire, et c'est ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est que Shayna, voilà, n'abandonne pas sur un sharpshooter qui est censé être le finish de Natalya. Shayna est quand même portrayée comme quelqu'un de forte, donc c'est une très bonne chose. Et au final, Shayna va reprendre l'avantage et va voilà, faire abandonner, ou plutôt Natalya va s'évanouir pendant quelques secondes. Et Shayna Baszler va remporter ce match. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus intéressant est après le match, où Natalya va rester seule au ring, va être un peu étourdie, va se poser des questions, on a l'impression. Et les techniciens vont mettre en place voilà, on va dire le segment Kevin Owens Show et vont tout mettre en place, c'est-à-dire les sièges, le tapis, et Natalya est encore sur le ring. Et Natalya va, on va dire, enlever les pancartes, va un peu s'énerver, on va dire, et j'ai presque envie de dire que c'est la première fois en 35 ans de carrière, j'exagère bien sûr, que Natalya montre un peu de caractère et de personnalité. Donc on va attendre la suite, on va voir ce que ça peut donner du côté de Natalya. Mais voilà, il y a des prémices, il y a de quelque chose d'intéressant. Le retour de Kevin Owens pour son Kevin Owens Show. Voilà, Owens qui va nous dire tout simplement qu'il n'était pas là depuis un moment parce que à WrestleMania il a eu un gros combat contre Rollins et il a mis du temps tout simplement à s'en remettre. Mais maintenant il est de retour et voilà, et pour de bon. Ses invités sont Zelina Vega, Angel Garza, Andrade et Austin Theory. Ça va pas être très intéressant comme segment. Ce qui est le plus intéressant, c'est limite de regarder Kevin Owens qui s'ennuie sur la troisième corde. C'est limite ça le plus intéressant, même si Zelina Vega fait du très bon boulot et va nous vendre voilà son clan. Mais c'est pas hyper intéressant. Kevin Owens va en venir un moment à dire que voilà, il y a un autre invité et Apollo Crews va arriver et ça va partir en bagarre générale. Et ça va nous donner un Apollo Crews Kevin Owens contre Andrade et Angel Garza. Et encore une fois, on va avoir un match très court où ça va se jouer à la fin, où Zelina Vega va vouloir faire une distraction et Austin Theory va donner un coup de poing, ou un coup de coude plutôt, sur Angel Garza. Apollo Crews va en profiter et va faire gagner son équipe. Très très bizarre. Voilà, on a un petit retournement de situation. Il y a des prises de tête voilà, dans ce clan depuis quelques semaines. Mais là, on tourne vraiment sur quelque chose de... Pas de bizarre, mais voilà, sur autre chose, j'ai envie de dire. Et après le match, ils vont tous encore se prendre la tête. Et ils vont forcément s'en prendre à Austin Theory. Et ils vont le passer à tabac, tout simplement. Austin Theory qui est le jeune du groupe, hein, du coup, et qui se fait passer à tabac par Andrade et Angel Garza. Et voilà, c'était à redouter, c'était à prévoir parce que depuis des semaines, le clan se prend la tête. Donc voilà, c'était une question de semaines, on va dire, ou de minutes, d'heures, pour que ce clan parte en vrille et implose. Donc voilà, c'est pas une grosse surprise, mais que ce soit Austin Theory, un tout petit peu quand même. Murphy face à Aleister Black. Et c'est presque un match qu'on va avoir en fond, parce que Austin Theory va être encore là autour du ring après s'être fait tabasser. Et Seth Rollins va s'en occuper, voilà, va bien le regarder, on se demande qu'est-ce qu'il veut.
Et il y a toujours le match qui se passe, et il y a vraiment de la bonne action entre les deux, hein. Murphy et Aleister Black se connaissent très bien, ils ont déjà eu des matchs, donc c'est toujours très bon. Et Rollins va décider de relever Austin Theory, et limite, on sent que là, Austin Theory fait partie du clan. On sent que Rollins lui dit « Viens avec moi ». Et Austin Theory va intervenir dans le match et attaquer Aleister Black. Disqualification, du coup, victoire d'Aleister Black. Et ils vont passer à tabac Aleister Black, Murphy et Austin Theory. Et les trois vont poser ensemble. Et Theory va faire un gros câlin à Seth Rollins. Donc Austin Theory est clairement un membre du groupe de Rollins avec Murphy. Et je trouve que ça a de la gueule, très clairement. Il y a de la jeunesse, il y a du charisme. Il y a tout. Voilà, je trouve que le clan est parfait et je trouve ça génial que Rollins recrute comme ça des brebis égarés, on va dire, des gars qui savent pas trop où ils sont, ce qu'ils veulent faire. Theory vient d'être écarté d'un groupe et Rollins est là en tant que Messiah pour le recueillir. Et je trouve ça génial, je trouve que ça peut vraiment bien marcher. Je trouve que Theory était très bien dans le clan mexicain, mais voilà, il était un peu à part, j'ai envie de dire. Là, il est dans un groupe avec Rollins qui peut très bien s'en occuper, qui peut vraiment le pusher. Donc j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Les Viking Raiders et les Street Profits, voilà, s'affrontent un peu cette fois dans une sorte de lancer de hache, une compétition de lancer de hache. La semaine dernière, c'était un combat de basket qui avantageait, on va dire, les Street Profits. Et là, c'est plutôt pour avantager les Vikings, on va dire. Et la semaine dernière, j'avais trouvé ça pas terrible, disons, pas divertissant, que ça ne servait à rien. Et j'ai réfléchi, je me dis qu'en fait, est-ce que c'est pas la meilleure solution? C'est-à-dire que la Division Tag, on s'en fiche un peu. Est-ce que c'est pas un moyen de nous redonner un peu d'intérêt envers ces équipes, de nous les rendre plus sympathiques, voilà, qu'on soit un peu plus derrière eux, qu'on ait de la sympathie pour ces équipes. Parce qu'au final, là, ça va être assez marrant, ça va être assez sympa, franchement. Les Street Profits avec les Viking Raiders. Voilà, après, il va y avoir un lancer de hache sur une voiture de police. Ça va être n'importe quoi. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et divertissant. Après, à voir s'ils font ça chaque semaine. Mais pourquoi pas? Au moins, on s'attache un peu plus à ces équipes. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Baron Corbin et Drew McIntyre sont sur le ring pour leur match. Baron Corbin, voilà, qui est là à cause ou grâce au Brand Invitational, hein, qui est censé nous donner des Dream Match. Hein. C'est vrai que Drew McIntyre contre Baron Corbin est un Dream Match, non. Mais avant le match, Bobby Lashley et son manager MVP vont venir et MVP va un peu louer les qualités de Baron Corbin et de Drew McIntyre pour donner le micro à Bobby Lashley, et Bobby Lashley va nous dire « Drew McIntyre, je t'ai sur ma liste, je viens pour ton titre. » C'est clair, c'est net, c'est précis, et pourquoi pas? Alors, on verra dans les prochaines semaines, on en reparlera, mais pourquoi pas? Ça peut être un bon heel de transition, on va dire, pour McIntyre. Donc moi je dis pourquoi pas, surtout avec un MVP qui fait du très bon boulot en tant que manager, donc à voir. Et donc, ce Drew McIntyre contre Baron Corbin va être pas mal. Voilà, c'est tout. En fait, c'est exactement à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que pas un match horrible, parce que les deux surtout Drew McIntyre est excellent et Baron Corbin est moyen, voire mauvais, mais voilà, mais c'était pas exceptionnel. Au final, on a 10-15 minutes de combat qui passent assez bien, ça va, mais tu sens que Drew McIntyre fait tout son possible pour rendre le match intéressant, fait vraiment tout, il fait tout, Drew McIntyre dans ce match, et que Baron Corbin est là, on va dire, c'est tout ce qu'on peut dire sur Baron Corbin. Il fait acte de présence, on va dire, et au final, Drew McIntyre, après un superbe enchaînement, comme d'habitude, va gagner avec son Claymore Kick, et va donc clôturer ce Raw. Le bilan de ce Raw, et il y a énormément eu de choses dans ce Raw. C'est-à-dire que souvent dans les 3 heures, la WWE se sent obligée de combler, de mettre des petits segments pour combler, vraiment pour passer le temps. Et là, j'en ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que les 3 heures sont remplies, qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a des personnages qui évoluent, il y a des feuds qui évoluent. J'ai l'impression que c'est un Raw hyper intéressant et hyper important en plus. Donc franchement, j'ai passé un vrai bon moment et c'est vraiment un Raw que je conseille, vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la
commenter et à liker. Ça fera du bien à la chaîne.